Manuel Bompard, coordinateur de la France Il va serrer la main ou Insoumise, pas? député des Bouches-du-Rhône. Vont-ils se serrer la main? Non, ils ne se sont pas serrés la main. Wesh, Manuel Bompard, il a caché sa main. Attendez, vous voyez pas les mecs? Il a caché sa main. Regardez, attends, regardez. Merde, vous voyez pas? Attendez. Regardez sa main derrière, regardez sa main. Après, tu me diras, Jérôme Guedj, il a pas tendu la main. Il a pas tendu la main. Regardez bien la caméra. VAR. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Vont-ils se serrer la main? Non, ils ne se sont pas serrés la main. Ça veut rien dire, non? Non, moi je salue les gens, même les gens avec qui j'ai des désaccords, vous savez, je pense qu'on peut être... Donc c'est révélateur de rien? Non, je crois pas. Je salue même les gens qui rejoignent le macronisme. Vous voyez. Bonsoir Manuel Bompard, en tout cas. Merci d'être avec nous. On pose la même question à tous les députés qui arrivent sur ce plateau pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle demain et dans quel camp vous êtes. Vous voterez pour ou contre demain? J'ai déjà la réponse évidemment, mais que les choses soient claires. Pour ou contre le projet de budget de la sécurité sociale et pourquoi? Mais Dofla, qu'est-ce que tu connais aux politiques de financement public pour pouvoir parler du budget? Waouh, la question est intéressante. On votera contre, évidemment, l'intégralité. Ah, je suis mort sa mère. C'est-à-dire que les gens, c'est des choses qui concernent directement les finances des citoyens français. Genre, est-ce qu'on sera déremboursé? Est-ce qu'on va payer plus cher ce prochain médicament? Est-ce que les handicapés, on va leur retirer un petit peu d'allocation ou pas du tout? Les retraités, qu'est-ce qu'on va faire de leur retraite? Ah, on n'a pas un avis sur ça, genre. On peut pas avoir un avis sur ça. Faut forcément faire sciences politiques, l'ENA ou sciences des économies ou je ne sais pas quoi pour parler de ça. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Contre ce budget de la sécurité sociale. Ok. Pourquoi? Parce que le contenu de ce budget est inacceptable. On parle beaucoup depuis ce matin de qui va voter pour, qui va voter contre, mais on parle finalement assez rarement de ce Si t'as qu'il y a pas à fait l'intérieur. X, c'est finito, je te Moi, je jure. vais vous donner 3 raisons pour lesquelles on va voter contre. D'abord parce que dans ce budget de la sécurité sociale, il y a autour de 4 milliards d'euros d'économies de coupes dans les dépenses de santé. Et que toute personne qui connaît la situation, par exemple, de l'hôpital public en France, sait que l'hôpital public ne peut pas assumer 4 milliards d'euros de coupes supplémentaires. Deuxièmement, vous en parliez sur le plateau juste avant que j'arrive, parce qu'il y a une taxe d'1 milliard d'euros sur les mutuelles, dont tout le monde sait qu'elle va être répercutée sur les assurés sociaux, et que donc... Un amendement avait été voté pour que ça ne soit pas le cas. C'est ce qu'a essayé de dire Jérôme Guedj avant que vous n'arriviez sur ce plateau. Mais je te jure, gros, par contre, les trous de balles de BFM TV et CNews, eux, ils peuvent parler. Ah ouais, ok, MDR, mais mec, c'est tellement ça. En plus, le pire, c'est que le mec, il a mis un message, il a mis son petit message un peu agressif, et après, il est parti du stream. Je pense qu'il est même plus là, hein, regardez. Hein. Il a mis un message et puis s'en va. Il me follow depuis 2022. Je ne sais pas pourquoi il me follow depuis 2022. Je ne sais pas pour quel motif, mais ça me fume quand même. CNews peut. Pascal Pro, qui est journaliste sportif, qui n'a pas un diplôme en sciences économiques et politiques, lui, il a le droit, mais pas moi. Très bien, ok. Très bien. Ça a été voté pour que ça ne soit pas le cas, et ça sera le cas parce que précisément, il n'est pas possible de voter un amendement qui permette que ça ne soit pas le cas, hormis si vous bloquez le prix des mutuelles, ce qui n'a pas été fait. Et troisièmement, parce qu'il y a dans ce budget de la sécurité sociale des mesures dont peut-être moins publiques, dont on a moins parlé, mais qui sont tout aussi inacceptables. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, il y a 500 millions d'euros d'économies sur les personnes qui sont atteintes de maladies de longue durée. Par exemple, les personnes qui ont du diabète de type 2 et sur lesquelles on va moins rembourser les soins qui sont aujourd'hui pris en charge. Mais il y a aussi, Manuel Bompard, la suspension de la réforme des retraites, la hausse de la CSG sur le capital, le dégel des pensions de retraite, le dégel des prestations sociales. C'est pas suffisant. C'est là qu'on a du mal à... Il t'a répondu, Dofla. Non, mais c'est que des... Les gars, c'est que des phrases un peu agressives. Genre, tu veux parler de quoi de la partie recette ou de la partie dépenses? Lui, il a pas compris que mon stream, c'est du react de l'actualité. On n'est même pas dans le thème... dans le fond du thème. Genre, le mec, il fait n'importe quoi, genre. Non, je crois qu'on me suit très bien, parce qu'en fait... On parle même pas de ça, là, pour l'instant. Pardonnez-moi, mais est un peu, pas le vôtre, mais celui que... Attention à ce que vous dites, Manuel. Non, mais c'est une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire que si demain j'arrive et je fais un budget qui est le musée des horreurs, je mets tous les trucs les plus horribles à l'intérieur, et puis à la fin du processus de la discussion, je vous dis... Bon, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, vous devriez être content. C'est comme si, madame, je vous dis au début, bon, je vais vous couper 2 bras, puis finalement, maintenant, je vous dis, je vais vous couper un bras. Vous êtes contente, vous êtes d'accord, vous êtes super contente si je vous coupe un bras, non?
Non, évidemment, vous n'êtes pas content. Sauf que c'est ça, le budget de Pardon, la sécurité Manuel Bompard, sociale. sauf que si début, demain... on nous a dit qu'on allait nous couper 2 bras, maintenant on nous dit qu'on va nous en sauf couper que si moi, je suis pas demain, content. et à la fin des fins du processus à l'Assemblée et au Sénat, il n'y a pas de budget qui est voté, pas de compromis qui est voté, pardon, c'est précisément le projet du gouvernement qui, à la fin des fins, remportera la mise. Pas du tout. Pas du tout. ordonnance. Je sais pas Si, pourquoi. par ordonnance. Non, attendez. Si Attendez. le budget de la sécurité sociale... Donc il y aura les 2 bras. Non, c'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, alors il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. Il y a une hypothèse qui est comme l'année dernière, parce que tout le monde a l'air d'avoir oublié que l'année dernière, il y a eu une censure. Le gouvernement de Michel Barnier est tombé sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale et qu'il n'y a pas eu de budget de la sécurité sociale jusqu'au mois de février l'année dernière. Donc il n'y a pas eu le projet initial du gouvernement. Donc ça, c'est une hypothèse dans laquelle il n'y a pas le projet initial du gouvernement. Donc pour reprendre la métaphore, les 2 bras, ils ne sont pas coupés. Ou alors... il y a une tentative de passage en force qui doit passer soit par des ordonnances, soit par le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Là, c'est les 2 bras. Oui, mais dans cette hypothèse-là, monsieur Svitek, on a la possibilité de censurer le gouvernement, parce que moi, je peux vous l'annoncer ici, évidemment, s'il doit y avoir un 49.3 ou des ordonnances, nous, on déposera une motion de censure. Et mais il n'y aura puisque pas 49.3, je crois que là-dessus, il a été clair, oui, mais même sur les Sébastien ordonnances, Lecornu. madame, on peut déposer une motion de censure spontanée pour empêcher le gouvernement de légiférer par ordonnance. Et dans ce cas-là... Et vous aurez une majorité avec ça? Attendez, précisément, c'est intéressant. Puisque M. Gage, qui était sur le plateau juste avant moi, dit que pour lui, le budget initial du gouvernement est inacceptable, et qui dit lui-même que si le budget tel qu'il est aujourd'hui est rejeté, il reste le budget initial, et si on dépose une motion de censure, j'imagine que pour empêcher le budget initial, il votera la motion de censure. C'est peut-être d'ailleurs la question que vous auriez dû lui poser. Et alors, s'il... les journalistes, ils font pas leur travail. Il est où mon centre graphique, les amis? Il est là, mon centre graphique. Ça donne quoi, du coup, là? Parce que là, on est de retour, les amis. On est de retour. Le RN qui crache sur le budget depuis le début va voter forcément la censure. La France Insoumise va aussi voter la censure. J'ai vu qu'Édouard Philippe n'a pas vraiment envie de voter ce budget. Donc il va peut-être voter la censure, mais ce n'est pas sûr. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe 16 députés côté Ciotti. Il n'y a pas encore de majorité. Il faut voir ce que les écolos et les GDR vont faire. Mais les amis, ça pue. Il y a 14 sans étiquette. Il y a encore des voix à aller gratter. Est-ce que les socialistes vont voter contre? Je ne sais pas. Mais très bizarre comme ambiance. Ils vont s'abstenir au raison. C'est vrai qu'on a la possibilité de s'abstenir, les mecs. C'est vrai qu'on a la possibilité de s'abstenir. Donc il y a moyen qu'ils aient la majorité pour faire passer ce budget. Donc drôle d'ambiance. Drôle d'ambiance. Alors, ce n'est pas sûr que Horizon va censurer. Ils ne vont pas voter le budget. Il y a moyen qu'ils s'abstiennent. Ils se disent, dans l'État, nous, on n'est pas mêlés. Il n'y a pas de contre, il n'y a pas de pour, il n'y a pas de... Voilà, on se mouille pas. On va juste s'abstenir. Et ensuite, bonne chance. Est-ce que les écologistes vont voter contre? Je ne sais pas. Mais ça ne nous donne pas la majorité, les mecs. Hein. Ça ne nous donne pas du tout la majorité. À voir comment ça va se passer. Le Parti Socialiste vote la motion de censure. Le Rassemblement National a l'air de dire qu'il n'est pas d'accord non plus. Alors oui, il y aura une majorité pour renverser le gouvernement. Et dans ce cas-là, le budget initial du gouvernement, non. Ce que vous êtes en train de nous dire, ce que vous êtes en train de nous dire, et ça nous renvoie au titre de l'émission ce soir, Le Cornu à qui tout double, c'est qu'en réalité, demain, c'est bien aussi l'avenir de Sébastien Lecornu et du gouvernement qui se joue à l'Assemblée. C'est ce que je crois et ce que je souhaite. Mais moi, vous savez, je n'esquive pas. Depuis maintenant 2 mois, j'ai toujours dit la même chose. Mon premier objectif, c'est de battre le budget de la sécurité sociale parce que ce sont de mauvais budgets pour la France et pour les Français. Mon deuxième objectif, c'est de faire tomber le gouvernement. Donc si demain, le budget de la sécurité sociale est rejeté, je considère qu'on aura bien avancé et qu'effectivement, ensuite, la question qui sera posée, ça sera la question de faire partir ce gouvernement. Parce qu'il n'y aura pas de bon budget de la sécurité sociale ou de bon budget de l'État. Déjà visiblement, Bruno Jeudi, qui est bien informé, nous dit qu'il n'est pas question pour Sébastien Lecornu de démissionner. Oui, alors ça, c'est ce qu'il dit avant. Après, si jamais demain il échouait, il y a aussi l'aspect sidération et on rentre dans une autre phase qui est une phase de crise. Il démissionnera pas. Il y aura une crise interne, mais ça va pas durer longtemps, les mecs. Mais ça va juste être un petit bordel. Mais on va pas. Il passera l'hiver, Sébastien Lecornu, les mecs. Il passera l'hiver. Qui s'ajoute à la crise. Mais c'est vrai que ce soir, en tous les cas, ces dernières heures, il n'était pas dans une logique de mettre sa
Bon, attendez, on va quand même écouter M. Manuel Bompard parce qu'on s'en bat les couilles des autres là. C'est l'objectif, sinon la motion de censure ne sert strictement à rien. C'est bien ce que je vous dis, mais vous pensez que c'est possible? C'est tout à fait possible. Vous avez la possibilité à n'importe quel moment de déposer une motion de censure. Mais pourquoi ne pas le faire maintenant D'abord, on va attendre le vote de demain, si vous voulez bien. Et demain, motion de censure? Non, je ne dis pas demain motion de censure. J'attends de voir. Il y a différentes hypothèses qui sont sur la table demain. Ce que je vous dis, c'est que c'est très simple. C'est la Constitution qui encadre ça. La possibilité d'utiliser des ordonnances, ce qui n'a jamais été fait. Voilà, ce que j'allais vous dire. Oui. On est d'accord. On entre dans une Ça n'a jamais été fait. Je ne le conteste pas. Néanmoins, il y a quelque chose qui est clair, qui est inscrit dans la Constitution, c'est que vous pouvez utiliser les ordonnances au bout de 50 jours sur le PLFSS et au bout de 70 jours sur le budget de l'État. Bon, si vous déposez une motion de censure pour faire tomber le gouvernement avant l'expiration du délai constitutionnel, le gouvernement n'a pas la possibilité d'utiliser les ordonnances. Mais donc vous le feriez par anticipation de l'utilisation par ordonnance? Évidemment, parce qu'on n'est pas obligé d'être naïf. Vous vous rendez compte, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a fait 125 heures de débat, tout était fichu en l'air, etc. Donc, si jamais on arrive à cela, on aurait peut-être dû faire une dissolution dès le départ. Vous voyez ce que je veux dire? Marc Toiti est en train de basculer du côté de la force insoumise. Non, de la moi, ce qui France m'a choqué, insoumise. pour tout vous dire, c'est effectivement l'arrivée. C'est-à-dire quand M. Gage est parti, M. Bompard est arrivé. Non, je pense qu'il y a une vraie tension. C'est-à-dire, si je peux me permettre. Et à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque aujourd'hui, et on revient qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a cette peur justement d'affronter de nouvelles élections. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui, des élections pour voir plus clair. Parce qu'on renvoie une image, je pense aux Français, celui qui vient de perdre son emploi, au chef d'entreprise qui vient de devoir déposer le bilan, qui se dit regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on est en train de faire des arrangements entre amis, finalement on n'avance pas. Je pense qu'aujourd'hui il faut peut-être clarifier la situation. Donc, il est sur YouTube lui, ouais, il est sur YouTube. Mais par contre il a raison sur le constat les mecs. Mais c'est là où il y avait des sondages là qui sont sortis récemment où la principale préoccupation des Français, à chaque fois on te dit que ouais c'est l'insécurité, je sais pas quoi, mais là en tête c'est les personnalités politiques. C'est le politique le problème principal des Français. Parce qu'ils ne savent pas faire des compromis, ils se mettent d'accord pour rien parce que chacun défend sa gamelle, et on voit que le problème du pays, il est là à cause des politiques. Et en l'occurrence, le plus gros problème, celui qui est la cause de tout ça, c'est Macron les mecs. C'est surtout Macron. Moi je veux bien qu'on tape sur les députés. Moi j'ai pas de problème là-dessus parce que les députés, ils se mettent d'accord sur rien, il n'y a pas de compromis, etc. Donc ils sont en partie responsables. Mais le principal artisan de ce bordel, c'est une personne qui a pris une décision, c'est Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment lui qui doit démissionner, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Vraiment, Macron, dégage! Je ne dis pas que tout va aller pour le mieux, mais il faut trouver un coupable, un responsable sur cette immobilisation de la vie politique et de la vie citoyenne de tous les Français. Macron, tu es responsable. Le problème de la Macronie, les amis, c'est qu'on l'a vu depuis des semaines et même des mois et même des années, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui faute, le responsable ne paye jamais les pots cassés. On a vu le truc avec le musée du Louvre. Rachida Dati, ministre de la Culture, va garder son poste. Tu braques les bijoux de la couronne estimés à je sais pas combien de millions d'euros, parce que t'as pas fait le budget nécessaire, t'as pas pris des bonnes décisions, etc., etc. Et en plus, il y avait des signaux pour te dire, il faut remettre dans l'ordre le musée du Louvre. Elle n'a même pas démissionné. Elle s'est même pas fait virer. Personne n'est responsable de quoi que ce soit dans la Macronie, gros. C'est ça qui me rend fou, genre. C'est ça qui me rend fou. Mais donc là, si Macron il part, on va se taper le gros président. Mais après, c'est le président par intérim, mais ensuite, il y aura de nouvelles élections. Normalement, il y aura des nouvelles élections. Si la Constitution fonctionne très bien, il y aura des nouvelles élections pendant la présidence par intérim parce que c'est Larcher qui va prendre sa place, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bref. Macron, il fait tout le nécessaire pour que le prochain soit dans une merde monumentale. Après, ça aussi, je l'ai toujours dit, et je suis pas d'accord avec toi, le prochain président va devoir prendre des décisions qui vont faire très mal. Mélenchon ne fera pas l'unanimité, les mecs, s'il est président, parce qu'il va devoir prendre des décisions sur, par exemple, des réformes structurelles potentiellement demandées par l'Union européenne. Ça va blesser mes frères, ça va blesser, ça va faire mal. Il y aura même des manifestations contre les décisions de Mélenchon, c'est sûr, dans l'hypothèse où il sera président, évidemment. Donc Macron, Macron, il va mettre des bâtons dans les roues du prochain président et ça va créer de la merde, mon gars, c'est tout. J'espère qu'on y arrivera. Marc, juste attirer votre attention que
Oui, allez, on va écouter Manuel Bompard. Ils sont en train d'échanger entre eux. Ça y est, chef, ça y est. D'ailleurs, même presque d'accord qu'on va perdre du temps. Il y a quelques Et mois. qu'on va se retrouver dans 2 mois dans la même situation que celle dans laquelle on est aujourd'hui. On aura perdu 2 mois. Mais c'est partir des fétistes. Et aussi des Français qui se disent mais pourquoi ne pas travailler ensemble, essayer de trouver un budget madame, j'ai déjà parce que répondu c'est à dans cette l'intérêt question. des Français. Parce qu'il n'y a que les gros nains qui peuvent penser que M. Lecornu, qui est la seule personne, même pas juste de France, de l'univers, qui a été dans tous les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis qu'Emmanuel Macron était au pouvoir, M. Lecornu, c'est le seul. Croire que cette personne-là allait faire une politique différente que celle d'Emmanuel Macron, c'est vraiment prendre les gens pour par des exemple, imbéciles. sur la suspension de la réforme des retraites, est-ce qu'il lui a pas un peu forcé la main? Mais en fait, c'est quand même incroyable parce que normalement, vous devez quand même partir des faits. Dans ces faits-là, il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites dans le texte. Il y a un décalage de 3 mois de l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Tout le monde le sait, la démonstration a été faite à multiples reprises. Et vous continuez c'est pas à mieux répéter que rien, partout, et c'est pas mieux que suspension rien. de la réforme des retraites, suspension de la réforme. Parce que tu penses qu'on peut s'en sortir sans Frexit. Moi, je suis pas contre le Frexit, les mecs. Hein. Moi, j'ai pas de problème à quitter l'Union Européenne. J'ai dit que c'est pas un gros mot. J'aimerais bien qu'on le fasse d'une manière très intelligemment, avec des vraies propositions et tout. Je pense que Mélenchon, il est pas fortement anti-européen, mais là, il a envie d'être l'artisan d'une sorte de réforme de l'Union Européenne. D'être le premier à poser la pierre, en mode, regardez, l'Union Européenne fonctionne très mal, j'ai mes idées, je vais essayer de les imposer, même s'il y a l'Allemagne, même s'il y a des grands pays européens qui peuvent me casser les couilles, j'aimerais bien réformer l'Union Européenne. Ou, je ne pense pas que Mélenchon il soit Frexit, les mecs. Je ne pense pas qu'il soit pro-Frexit, pardon, mais à voir comment ça va se passer. De fait, il y a une suspension jusqu'à la fin 2027. Ouais, voilà, c'est ça, Fusouz. C'est exactement ça. En fait, c'était pas l'Europe qu'on nous avait promis à la base. On nous avait pas promis ça. Il y avait le référendum dans les années 2000 où il y avait la constitution pour l'Europe. Les Français ont voté non. Ils ont voté non et ça a pas été, le vote n'a pas été respecté. On nous avait promis mondes et merveilles. Ben, vous voyez l'état de l'Union Européenne, mon gars, c'est pas ce qu'on nous avait promis, gros. C'est pas ce qu'on nous avait promis, ma gueule. En tout cas, dans notre imaginaire, on s'attendait pas à un scénario aussi catastrophique, genre. Mais non, il n'y a pas de suspension. Enfin, bien sûr que si. S'il y avait Pour une les gens qui sont nés en 1964. Ah si. Mais commencez pas à embrouiller les choses. S'il vous plaît. Pardon, moi je ne veux pas faire un débat sémantique avec vous, mais une suspension, ça consisterait à dire que s'il ne se passait plus rien, alors la réforme resterait à 62 ans et 9 mois, ad vitam aeternam. C'est pas ce qui est prévu dans la loi aujourd'hui. Ce qui est prévu dans la loi aujourd'hui, c'est qu'il y a un palier et qu'après, l'âge retourne jusqu'à 64 ans. Donc, pardon, utilisons les bons mots. Ça s'appelle un décalage, pas une suspension. Jusqu'à l'élection présidentielle. Bah oui. Et ensuite, il y aura une décision qui sera prise par les électeurs s'il y a qui pas de décideront décision de leur président et qui, leur président, dans son programme, aura mis, si c'est Jean-Luc Mélenchon, il aura mis le retour à 60 ans. C'est Si vrai. c'est Marine Le Pen, ce sera 62 ans. Et puis si c'est un autre du Bloc central, ce sera peut-être 65 ou 66. Donc Je c'est ne dans sais une pas. suspension Donc, jusqu'en mais non, 2027. Jusque pour les générations. C'est incroyable que vous fassiez Mais non, semblant de ne pas avoir compris. Non. Écoutez, la loi on telle dit qu'elle ça, on dit que ça s'applique, concerne monsieur- que les générations 64 et 65. Très bien, mais je ne le conteste pas. Mais ne dites pas, s'il vous plaît, des choses fausses. C'est-à-dire que ce qui a été inscrit dans la loi, dans le PLFSS, c'est que les âges, le décalage de l'âge jusqu'à 64 ans est juste décalé dans s'il se passe Jusqu'en de 2027, 3 mois. on est d'accord. S'il se passe rien, si personne ne réouvre le sujet des retraites, Mais tout le monde va alors, réouvrir. Pourquoi vous dites ça? l'âge repart Attendez, jusqu'à parce que 64 Manuel ans. Bompard, la Voilà. question de fond que quand même posait important. Julie, la Oui. question de fond que posait Julie, c'est Sébastien Lecornu n'est pas en train d'appliquer sa propre politique ni celle d'Emmanuel Macron. Puisqu'il a refusé d'utiliser jusqu'ici, il est en train d'essayer, en survivant, d'aboutir à un budget. Et ce budget, jusqu'ici, ne se dirige pas dans la direction de la Macronie. Il se dirige plutôt dans la direction, du Parti Socialiste. Mais non. Pour le coup, tous les partis s'accordent à C'est dire pas un budget que de celui gauche, qui ça gagne le plus là-dedans, c'est le Parti Enfin, Socialiste. écoutez, alors, regardez, c'est intéressant la question que vous posez. J'ai pris sur mes petites notes, ce qu'il y avait dans le programme du nouveau Front Populaire sur les questions de la sécurité sociale. Il y avait le recrutement de nouveaux soignants. Là, on parle de 4 milliards d'euros d'économies sur les hôpitaux. Donc, vous voyez, c'est contradictoire. Donc ça ne s'appelle pas un budget de gauche. Il y avait le recrutement et la revalorisation dans les EHPAD, dans le programme du nouveau Front Populaire qu'on a défendu devant les électrices et les électeurs. Non, mais ça peut être Là, un on va budget de faire gauche qui des n'est pas coupes sur les forcément EHPAD. exactement le Il y avait projet un du plan de lutte LFP. contre les accidents du travail. Là, dans le budget de la sécurité mais sociale, on réduit l'indemnisation. Attendez, Victor. Vous Juste, dites que vous étiez Ouah, tout le monde parle en même temps, là. Dans votre Wow. programme, vous êtes majoritaire. Bah oui. Dans votre programme, vous êtes D'accord, majoritaire. mais vous nous dites Il faut pas les ministres de gauche parce qu'on est majoritaire et après vous plaignez de pas pouvoir faire passer vos mesures non. parce que précisément vous n'êtes
pas Je ne me majoritaire. plains pas, je propose de censurer ce gouvernement pour que ce soit les électrices et les électeurs qui décident. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais m'expliquez pas que le budget dont on est en train de parler est un budget de gauche. Ce n'est pas un budget de gauche. Un budget de gauche, ça ne fait pas 4 milliards d'euros d'économie sur les dépenses de santé. chimique, Ça, C'est un budget ça qui ne fait pas ça. plaisir à OPS, quand même. C'est un budget qui fait plaisir au PS. Les tendances. Mais c'est pas le budget sur lequel ils se sont engagés face à leurs électeurs. Non, mais je veux dire, c'est quand même ce qui compte à la fin. Oui, mais bon, c'est quand même ce qui compte à la fin. Attendez, ça fait Manuel Bompard, allez-y. Ça fait tellement plaisir. Regardez, franchement, pour vous montrer, parce qu'à un moment, il ne faut pas raconter d'histoire. Ça fait tellement plaisir au PS qu'il y a une semaine, le Parti Socialiste, par la voix de Mme Runel, qui est la chef de file du Parti Socialiste sur la sécurité sociale, disait « Il n'est pas question pour nous de voter pour le budget de la sécurité sociale en l'état ». Pourquoi ils ont changé d'avis? Vous savez pourquoi ils ont changé d'avis? Pas parce que le budget de la sécurité sociale... Quand ça donne des datas, il y a la meute qui réagit. Mais oui, mais dès que tu donnes un peu de sources, un peu de stats, ils s'en vont. Oui, mais ils aboient, frère, ils aboient, ces chiens. Parce Les que chiens de depuis- garde, comme d'hab. hein. Jérôme Gage tout à l'heure a dit oui, il y a des choses qui ont été Les actives chiens de dans la garde. Pas du tout. Parce que depuis la semaine dernière, Monsieur Édouard Philippe a dit nous, les députés Horizon, on va pas voter le budget de la sécurité sociale. Et donc le Parti Socialiste s'est retrouvé dans une impasse. C'est qu'il voulait tellement que ce budget soit adopté qu'il a été obligé de transformer ton abstention. Bah Parce oui, que ça ne mais lui donc convenait il pas. voulait que ce budget soit voté, en vote parce que pour. c'est un budget qui Oui. leur correspondait un peu. Mais non, il voulait s'abstenir, il voulait pas voter pour. Le contenu du budget, ils font semblant. Évidemment qu'ils sont tous d'accord. D'ailleurs, je Il y a quand lisais. même des mesures qui vont faire plaisir à vos électeurs. Mais lesquelles, selon monsieur? Ben, je sais pas, l'histoire. Bah oui, vous savez pas. Bah, c'est le bien le DGL. problème, parce que moi, j'essaie de savoir quand je parle à mes Bah, le électeurs. DGL, Il cite pas d'exemple, lui dit bah je ne sais pas. Bah ferme ta gueule alors, ferme ta gueule, cousin. le DGL, le DGL. C'est extraordinaire. Le Ah, DGL, je suis monsieur, mort, je dis franchement, vous connaissez bien les franchises médicales. Le DGL, on va prendre les deux. Vous connaissez bien la loi. S'il n'y a Aïe, pas de aïe, budget aïe. de la Ah, je sécurité vais quitter sociale, ce moment. les prestations sociales et les retraites sont revalorisées automatiquement sur la base de l'inflation en France. 1h26. Donc en fait, ça ne change strictement rien pour nos électeurs qu'il y ait Ah, le je vais budget de la clipper sécurité ça, sociale putain. ou qu'il n'y ait pas. Les franchises médicales, c'est une plaisanterie. S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de doublement de franchise médicale. Il n'y a rien qui a été gagné là. Il n'y a strictement rien qui a été gagné. Il y a juste des horreurs que le gouvernement... La hausse de la nous avait- CSG Le budget initial, Sur c'est le pas celui qui- capital c'est celui qui les aurait prévus quand même. Non mais d'accord, mais le budget initial, mais, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Vous arrivez, vous dites, on va vous massacrer avec un budget horrible, puis après on enlève 2-3 Et alors, honneurs la et on vous dit, hausse- bah alors, la- super, vous êtes content, non? La hausse de Bah la non, CSG sur les revenus du capital. Oui, bon... Ah, voilà. Non mais attendez, quoi? La hausse des CSG sur le revenu du capital. Il y a eu un premier amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale à hauteur d'à peu près 2,5 milliards d'euros. Il y a eu ensuite un compromis avec Là, on la est à droite 1,5 milliard. pour le diviser par deux. Et pour le diviser par deux, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a mis cette taxe sur les mutuelles d'1 milliard. Taxe sur les mutuelles que le Parti Socialiste, en première lecture à l'Assemblée nationale, avait refusé, en disant bah non, c'est pas normal, c'est pas acceptable qu'on fasse ça. Et maintenant, sur lequel le Parti Socialiste, j'ai entendu M. Gage avant moi, fait le service après-vente pour expliquer que c'est une bonne mesure. Ils ont voté contre en première lecture à l'Assemblée nationale. Bonne vous mesure, savez. il a dit qu'elle lui avait coûté. Il faut les démasquer, le PS, les mecs. Il a raison de les démasquer, il a raison de les attraper. Il a raison, il est bon, le Manuel Bompard, il est très très bon. Bah oui, enfin, il a en même temps dit Il a que raison, c'était normal gros. parce que l'année dernière, j'ai écouté. Il faut. Il a dit quand même que c'était normal parce que l'année dernière, ils avaient fait gagner de l'argent qu'ils n'auraient pas dû gagner. Mais tout le monde sait très bien qu'une taxe sur les mutuelles d'1 milliard, elle va être répercutée immédiatement sur les assurés Est-ce sociaux. que- Sur les Et c'est assurés Français qui sociaux, vont bah oui. payer. Est-ce que le PS est toujours un parti d'opposition, selon vous? Bah non. Enfin, à partir de, enfin, on verra demain dans leur vote. Peut-être que les députés socialistes ne vont pas. Ils vont voter suivre pour, hein, c'est ce que nous dit la Jérôme consigne Gage. de Olivier Faure, mais. Vous savez, c'est une règle très simple. Quand vous votez un budget, le budget de l'État ou le budget de la sécurité sociale, c'est que vous participez de la majorité. Donc, pour moi, le Parti socialiste, par ce vote, confirme, finalise un changement d'alliance, un renversement. Donc il n'y aura d'alliance. plus jamais d'alliance avec le PS dans les échéances à Oula. venir? Ah bah les échéances Oula, à les venir sur questions. les élections municipales, je crois que vous avez vu à peu près que dans les différentes communes, globalement, il y a des listes différentes, oui. Quant aux élections présidentielles, oui, je peux vous confirmer que si le candidat du Parti Socialiste est M. Glucksmann, M. Faure ou M. Hollande, oui, la France Insoumise n'a pas l'intention de le soutenir et aura sa propre candidature. Législative, par contre, parce que là, ça peut Les arriver. législatives, après Anticiper, le... admettons que voilà. Ou post-présidentiel. Mais ça, bon, moi j'avais, quand il y a eu l'examen de la motion de censure, c'était il y a 2 mois. La France Insoumise, nous, on avait dit on est prêt à une alliance sur la base du programme du nouveau Front. Ah, premier message, 59 départements, bonsoir. Qu'est-ce que j'aimerais que la France Insoumise passe? Il bousculerait toute cette fourmilière de merde. Mais moi, je vous l'ai déjà dit, les mecs, hein. Je vous ai déjà dit, j'aime pas Trump. J'aime pas Trump. Le seul truc que je peux apprécier, mais c'est vraiment, les gars, c'est une appréciation, c'est strictement personnel parce que je vois à travers sa communication
que Mélenchon peut faire ça encore mieux, genre. La manière dont communique monsieur Trump, c'est une nouvelle manière de faire de la politique. Et moi, j'aime bien dans le sens où je me projette. Si Mélenchon communique correctement avec cette gauche de rupture dans la même méthodologie que Trump, avec Twitter, les petites vidéos comme ça, les punchlines, les interviews improvisées avec la presse, où il rassemble tout le monde et lui, je sais pas, il est à l'Elysée ou dans une salle annexe, les petits moments comme ça, spicy, moi j'aime bien, tu vois. Et Mélenchon, je sais qu'il fera du Mélenchon, par exemple. Je sais qu'il fera du Mélenchon. C'est un peu idiocratie. Mais moi, j'aime bien. Mais les gars, après, le problème, c'est que dans ma formation politique que j'ai vécue durant mes 5 dernières années, je vois la politique comme du spectacle. Et c'est le spectacle qui fait en sorte que les gens s'intéressent un peu à la politique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si tu fais du LCP, Assemblée nationale ou je sais pas quoi, les gens vont pas être attirés par la politique. Si tu mets un peu de spectacle, un peu de jeu de verbal, un peu de clash, un peu de vidéo trend, tendance TikTok, etc., les gens vont se dire « Ah, peut-être que ça m'intéresse finalement. Peut-être que ça m'intéresse, pourquoi pas ?» Moi, je le vois comme ça, les mecs. Je le vois comme ça, je le vois comme ça. Je ne dis pas que Trump est un bon personnage, je dis que sa manière de communiquer dans sa politique, c'est une bonne chose parce que tu peux le transmettre à Mélenchon qui, lui, fera mieux que Trump. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit, les mecs, hein. C'est tout ce que j'ai dit. Ah, j'imagine trop un Mélenchon faire des... Je sais pas, moi, il est dans l'avion présidentiel, il fait des trucs à la Trump quand il est dans son avion, il y a les micros tendus. Ah, Mélenchon, t'as un avis sur ça? Et lui, il répond avec son sens à lui, son vocabulaire à lui. Genre, moi, Ah non. Si tu mets pas un peu d'entertainment dans la politique, on se fait chier, frère. Je pense qu'on se fait chier, ma gueule. On se fait chier, gros. Les spectacles, ça mène au populisme. Ça dépend. Ça dépend comment tu l'amènes. Encore une fois, je t'ai dit, les gars, c'est du théâtre. La politique, il faut le voir un peu comme du théâtre. Si tu n'as pas le bon script, ça va puer la merde, frère. Ça va puer la merde. Par exemple, je sais que la Maison-Blanche, non, le département de la sécurité intérieure, ont fait une vidéo où t'avais la musique de Pokémon et t'avais la ICE, la police de l'immigration, qui chassait les migrants, qui récupérait les migrants, qui les capturait, et il y avait la musique de Pokémon. Je pense que c'est pas du tout une bonne communication. Mais il faut utiliser ce canal pour passer un autre message. Genre, je sais pas moi, Mélenchon, il fait la publicité de « Ah, regardez ce fraudeur fiscal, on a récupéré 1,5 million d'euros. Tac !» Il met un palmarès, autre vidéo. Celui-ci, il s'est exilé à Malte. On a récupéré 600 millions d'euros. Tac, il l'affiche sur Twitter. Pourquoi pas, genre? Pourquoi pas? Moi, je veux bien. Et là, il met une musique de Pokémon. On les a capturés, ces fraudeurs fiscaux. On les a capturés, ces exilés fiscaux. Pourquoi pas, mon gars? Tu fais une ICE de l'URSSAF. Exactement, la ICE de l'URSSAF. Populaire avec celles et ceux qui restent fidèles. Attendez, je vais répondre à votre question. Sur la base de celles et ceux qui restent fidèles à ce programme. Je crois que j'ai fait amplement la démonstration ce soir que le Parti Socialiste n'est plus tout à fait fidèle à ce programme, voire même, on va dire franchement, n'est plus du tout fidèle à ce programme. Manuel Bompard, pardon. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas voté, demain, on aura une crise économique, une crise politique et une crise sociale. C'est Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, qui le dit. Et vous avez ce soir un certain nombre de ministres, Gérald Darmanin, Aurore Berger, etc., qui publient des tweets, soit pour faire pression, soit pour dire regardez ce qu'il y aurait dans ce budget, etc. Qu'est-ce que vous répondez à la crise économique, politique et sociale? C'est bien, cette année, au moins, ils n'ont pas expliqué que la carte vitale ne fonctionnerait plus au 1er janvier, comme l'année dernière. Quoi. Elisabeth Borne. Donc écoutez, l'année dernière, c'était... Ça reste hyper présidentialiste comme théorie. Ouais, mais... Moi, je pense qu'on a besoin, les gars, de renouveau. Je pense qu'on a besoin de faire de la politique autrement. Parce que, par exemple, les gars, excusez-moi, hein, Macron, qui fait des petites vidéos assez... on peut les trouver drôles ou pas sur TikTok ou même sur Twitter. Mais moi, ça me fait pas rire, mon gars. Quand tu vois l'état du pays et que tu vois Macron, comment il communique, bah, tu te dis, bah, frère, mais juste fais rien, en fait. Ferme ta gueule, fais rien. Tu vois ce que je veux dire? L'argument, bon, c'est bon, on connaît la musique, quoi. C'est-à-dire, chaque année...
on vous propose un budget horrible et on vous dit si vous approuvez pas ce budget horrible, on a besoin d'un leader, mon gars. Mais oui. Une invasion de sauterelles. On a besoin d'un vrai leader. Franchement, Maxime, la crise économique, là, franchement, c'est une mauvaise foi. La crise économique, financière, politique, sociale, elle est déjà là. Donc voilà. Elle est déjà là. Moi, je pense qu'au contraire, on va continuer comme ça encore 1 an et demi. Ça va s'aggraver. Une espèce de convergence. Toiti Bompard ce soir, qui est assez spectaculaire. Et c'est pas la première fois. Je suis d'accord, c'est pas la première fois. Toiti, elle est fille. Il fait pas mal de vidéos sur YouTube, lui. Je vois, c'est Marc Toiti. Vous suivez, vous êtes l'un des partis les plus cohérents du paysage politique. Vous nous dites, on a été élu sur un programme, je suis bien d'accord. Vous convenez en plus. Ouais, il fait des vidéos, il fait des 100 000 vues par vidéo. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Il est pas très actif parce qu'il est sur BFM. Par contre, il a des miniatures. Les miniatures sont pas ouf, mais 256 000 abonnés quand même. Bien. Que déjà, vous n'étiez pas majoritaire, mais en plus, maintenant que le Parti socialiste, l'îlot Parti socialiste est parti, vous êtes encore moins majoritaire. Ma question, c'est, même si vous retournez devant les urnes, est-ce que vous pensez honnêtement obtenir la majorité absolue? Et si vous ne l'obtenez pas, à quel moment est-ce que vous allez pouvoir peser sur quoi que ce soit dans ce pays, puisque vous dites, mon programme est pur, j'ai été élu pour ça, donc il est hors de question que je traite avec désormais le Parti socialiste, la Macronie, la droite, évidemment n'importe qui d'autre. Mais je vous confirme que mon intention n'est ni de gouverner avec la Macronie, ni de gouverner avec la droite. Donc oui, évidemment, s'il doit y avoir une élection, mon objectif, notre objectif, c'est que le programme que l'on défend soit majoritaire. Évidemment, vous visez la majorité absolue. Mais comme évidemment... Salut, j'ai une petite question très probablement naïve. Si on ne quitte pas l'Union européenne, a-t-on vraiment le pouvoir de reconstruire le pays? Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si tu m'avais écouté, mais en gros, dans l'hypothèse où Mélenchon sera président, et en fait, il est président au moment où on sent une sorte d'éclatement de l'Union européenne. En tout cas, dans son histoire. Il y a quelque chose qui pourrait se passer dans l'Union européenne, mais c'est absolument imprévisible. On peut reconstruire le pays, malgré le fait qu'on soit encore dans l'Union européenne. On peut le reconstruire. En fait, le but initial, c'est au moins de rassembler les Français sur un projet commun. Voilà, un seul et même projet. On peut estimer que l'Union européenne est finito, mais il faut absolument arrêter ce clivage où il y a deux France. Une France irréconciliable. Et il nous faut un capitaine d'équipe. Voilà. Ça va être compliqué, je ne dis pas que c'est simple, mais si on n'a pas un capitaine d'équipe, on aura toujours cette division française. Division en 2-3 blocs. Le bloc gauche de rupture, extrême gauche, anticapitaliste. Le bloc anti-immigration, nique les Arabes, nique les Noirs, cassez-vous de notre pays, même vous les étrangers. Et le bloc de, on veut pas des deux extrêmes, parce qu'on n'est pas anticapitaliste, mais on n'est pas anti-immigration, mais Belek, il y a un peu trop il y a un petit peu trop d'arabes quand même, donc ça m'inquiète un petit peu, mais je suis quand même centriste. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les trois France. Voilà, je les vois comme ça. Toutes les formations politiques qui se présentent devant les électrices et les électeurs. Justement, pas la Macronie. La Macronie a décidé de ne pas obtenir... Enfin, elle n'a pas décidé, mais... Quand ils sont candidats aux élections, ils essayent d'obtenir la majorité quand même. Non, mais ils ont dit dont acte. On va d'abord chercher du côté des LR, on nomme Michel Barnier. Merci pour vos réponses, il n'y a pas de souci, beau gosse. Il n'y a pas de souci. Et obtenir leur voix. Puis sa stratégie ne marchant pas, au bout d'un moment, ils disent, bon, bah, on va aller chercher du côté des partis socialistes, qui est d'accord pour ne pas... Pour l'instant, ça a l'air de se diriger. Si demain, le vote passe, franchement, ça aurait été plutôt bien joué de la part de Sébastien Lecornu. Pas pour le pays, enfin, je veux dire, moi... De leur point de vue, en tout cas. Peut-être de leur point de vue, mais la situation du pays, elle est catastrophique. J'ai entendu Madame Montchalin au banc pendant les débats à l'Assemblée, à peu près toutes les 10 interventions. Elle disait ça, c'est un débat intéressant, ça sera un débat pour la présidentielle. Ça sera un débat intéressant, ça sera un débat pour la présidentielle. Et finalement, je me disais, ok, toutes les grandes questions, en fait, elle y répond pas en disant ça sera un débat pour la présidentielle. Au vu de la situation politique, est-ce qu'on n'est pas condamné à ça? Alors pourquoi on fait pas la présidentielle tout de suite? Vous croyez vraiment qu'on a 1 an et demi à perdre? Bah oui, il a raison en plus. Vous croyez vraiment, vous voyez, et imaginez une minute, projetez-vous dans un univers mental. Regardez quel était l'état du monde en 2017 quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Vous pensez sincèrement qu'on a encore 1 an et demi à perdre? Moi, je le crois pas. Je crois pas qu'on ait 1 an et demi à perdre. Emmanuel Macron n'est pas responsable de l'état du monde en général. Non, mais je dis pas Emmanuel Macron est responsable de l'état du monde en général. Il est responsable du fait que la France est incapable de faire face aux grands bouleversements. Aux grands défis, voilà, c'est ça. On est confronté. Oh, y'a Ilyes, ça vaut quoi, mon gars? Ilyes, j'ai lancé mon stream tard parce que j'étais en podcast. J'étais invité sur un podcast et je voulais quand même maintenir la politique parce que moi, je suis un accro, les gars. Moi, je vous aime trop. Le streaming, c'est ma 3e jambe. Voilà, le streaming, c'est le prolongement de mon corps. Si je stream pas, je suis pas bien. C'est ma drogue, tu connais, c'est ma drogue.
Moi, j'aime trop ça, mon gars. Je veux dire, du point de vue de la transition écologique, en par podcast, exemple, un an et demi perdu, c'est beaucoup. Du point de vue des records historiques de pauvreté que notre pays connaît depuis les années 70, on n'avait jamais eu autant de pauvres en France depuis les années 70 qu'aujourd'hui. Bah, un an et demi, c'est beaucoup. Voilà, donc une présidentielle anticipée. Autant avoir l'élection tout de suite. C'est une possibilité, une présidentielle anticipée, si les blocages continuent. C'est une décision qui appartient au président de la République. C'est lui, il a été élu par les Français. Démissionné, on a bien vu qu'il a à plusieurs reprises, il a été interrogé, il a plutôt écarté cette idée. Je ne vois pas ce qui pourrait le faire changer aujourd'hui. C'est le souhait. En fait, le problème, vas-y, on s'en fout de ce qu'il raconte lui, on va écouter Manuel Bompard. En fait, que le budget passe. Si le budget passe avec la complicité des voix PS par exemple, et même d'autres voix, des partis politiques qui vont être forcément la présidentielle 2027, il y aura une alerte. 2026, il y aura une nouvelle statistique pour voir le nombre de pauvres en France. Est-ce qu'il y en aura plus? Est-ce qu'il y en aura moins? Des stats aussi sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il est en hausse? Est-ce qu'il est en baisse? Vous voyez, il y aura plein de données comme ça où on pourra s'appuyer pour dire, regardez, vous avez voté le budget, regardez la catastrophe. On a encore mis la France dans le mur. Et vous allez continuer à voter pour ces incapables. Vous voyez ce que je veux dire? Vivement demain les mecs, demain on va ouvrir un arc assez cool en vrai les gars. Vivement demain le stream. Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu, ouais. Ce soir, je vais redonner les informations. Samedi soir, le spectacle de l'humoriste Harry Habitant. Harry Habitant, humoriste il va commenter ça, parfait. Mis en accusation, mis en examen pour viol et qui a bénéficié ensuite d'un non-lieu. Le spectacle de l'humoriste Harry Habitant a été perturbé, interrompu par des manifestantes du collectif féministe Nous Toutes qui ont crié à l'intérieur de ce spectacle, qui ont interrompu ce spectacle. Et le lendemain, Brigitte Macron est allée voir le spectacle d'Harry Habitant. Et voilà ce qu'elle dit dans les coulisses. Elle a été filmée, Brigitte Macron. Voilà ce qu'elle dit dans les coulisses. S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors. Voilà les propos de Brigitte Macron concernant donc, ces militantes féministes. L'entourage de Brigitte Macron assure ce soir qu'il ne fallait voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqué le spectacle d'Harry Habitant samedi soir pour empêcher que l'artiste ne se produise sur scène. Brigitte Macron n'approuve pas cette méthode radicale. Comment vous, Manuel Bompard, vous réagissez face aux propos de Brigitte Macron? C'est des propos qui sont inacceptables, qui sont y compris déshonorants du point de vue de la fonction qu'elle occupe aujourd'hui. On ne parle pas comme ça quand on est, puisque c'est comme ça qu'on dit, première dame de France. Et sur le fond, c'est des propos qui sont, de mon point de vue, sexistes. Elle a le droit de ne pas partager l'opinion ou les méthodes qui sont employées par telle ou telle personne, mais parler de cette manière et cracher d'un certain point de vue au visage de ces femmes qui protestent contre le fait que M. Habitant continue en quelque sorte à tenir ses spectacles. Alors que c'est vrai, il y a eu un non-lieu, mais il y a eu aussi des témoignages, il y a eu aussi des constatations médicales sur des femmes qui ont porté plainte contre lui. Et donc il y a mais là, c'est remettre en question une décision de justice. Mais vous savez, il y a... Ah, mais vas-y, s'il te plaît. Un non-lieu, ça ne veut pas forcément dire qu'il est innocent. Vous savez, en plus, les journalistes, ils savent très bien que le V-word, vous voyez ce que je veux dire, V-I-O-L, vous savez très bien, les amis, que c'est le truc le plus compliqué à prouver, genre. C'est très compliqué de prouver ça. C'est très très compliqué à condamner ces gars. Beaucoup de décisions de justice, malheureusement, sur la question des violences sexistes et sexuelles. Malheureusement, il y a beaucoup de plaintes qui terminent par un non-lieu parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir... Non, mais c'est donc... là, pour le coup, c'est quand même dangereux ce que vous dites. Ça a été confirmé en appel, un non-lieu confirmé en appel. Pardonnez-moi de vous dire, mais non, c'est pas dangereux. C'est de notoriété publique que malheureusement, la prise en charge par l'institution... de la police dans un premier temps et ensuite par l'institution judiciaire des problématiques liées aux violences sexistes et sexuelles est assez largement défaillant dans notre pays. C'est de notoriété assez publique. Le non-lieu a été confirmé en appel et de plus les éléments que vous évoquez, donc des témoignages, etc. Vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas, vous ne savez pas si Harry Habitant est coupable ou pas. Ah mais d'accord, attendez, là c'est quoi? C'est les avocats de Harry Habitant là, les journalistes, lui aussi, c'est quoi? C'est ses avocats, ses suceurs là. Il n'y a pas de neutralité là, c'est quoi le délire là? Je rappelle que ces femmes, ces militants, je n'ai pas prétendu violeur sur le front en criant Harry Habitant violeur. Je n'ai pas prétendu que je le savais. J'ai juste prétendu que ces personnes-là, elles ont le droit d'avoir une conviction, elles ont le droit de mener des actions pour défendre leurs convictions, et Madame Macron n'a pas à dire que c'est des connes et qu'elle va les foutre dehors, tout simplement. Que doit faire Brigitte Macron ce soir? S'excuser, retirer ses propos, ça me paraît être la moindre des choses. Mais est-ce que vous approuvez ce type de méthode
de groupes, je ne sais pas si c'était des hommes ou des femmes. Des femmes, c'était 4 politique, militantes. tous. Voilà, collectif. Est-ce que vous approuvez ce type de méthode, même après des décisions de justice qui viennent en fait empêcher Harry Habitant de faire son métier? Ça ne l'empêche pas de faire son métier. Je crois qu'il fait largement son métier. Mais ces femmes-là, elles ont le droit d'exprimer aussi un point de vue. Donc non, je ne désapprouve pas leur méthode si c'est ça la question. Mais le spectacle a été interrompu. En gros, la question, c'est vraiment, est-ce que vous condamnez les féministes? Voilà, c'est ça. C'est la question qui est posée. Et oui, voilà. Alors, il y a parfois des actions de protestation dans des spectacles qui permettent de faire passer des messages. Je pense que M. Habitant, il peut tenir son spectacle. Il en tient d'ailleurs, si mes informations sont bonnes, assez régulièrement. Donc j'ai bien conscience que maintenant, peut-être parce que Mme Macron a dit ça, il va falloir poursuivre ces personnes, les empêcher de parler, etc. Mais en tout cas, c'est pas moi qui le ferai. C'est les empêcher d'interrompre le spectacle. Pardon, Manuel. Je vous ai donné mon point de vue, vous le partagez pas, vous avez le droit. Je vais vous donner ce que j'avais à dire. Moi non plus, je ne connais pas, je ne sonde pas les âmes, etc. Je ne suis pas non plus procureur, je ne suis pas juge, je ne sais pas si Harry Habitant est coupable ou innocent. Je sais en revanche qu'il a bénéficié d'un non-lieu par 2 fois en appel et en première instance. Admettons une seconde qu'Harry Habitant soit innocent. Est-ce qu'il est normal qu'un innocent subisse ces actions-là, qui viennent interrompre son spectacle, qui viennent, mais pourrir complètement sa mise en scène, interrompre l'événement, il est très impliqué, le monsieur, hein. Très impliqué, hein, putain. L'empêcher dans son métier, en plus de lui accoler sur la peau le mot de violeur qui revient Stop glassing, bro. Une fois, il a été jugé coupable par la justice. S'il considère que les reproches qui lui sont faits sont une violation de la loi, il a aussi des moyens judiciaires pour se défendre. Donc c'est pas ni à moi ni à vous de faire à la place de la justice, puisque c'est ce à quoi vous m'appelez, le travail qu'elle peut faire. Et on va écouter ce soir Prisca Thévenot, députée du camp macroniste, ancienne porte-parole du gouvernement, qui était avec nous tout à l'heure et qui réagissait donc aux propos de Brigitte Macron. Mais pourquoi on écoute elle ? C'est effectivement des propos qui ont été tenus sur une vidéo. Voilà, enfin, on peut aussi comprendre qu'il peut y avoir aussi de temps en temps, des mots qui vont un peu plus fort parce qu'il y a aussi des choses qui sont insupportables. Est-ce qu'on peut aussi respecter ce non-lieu ? Est-ce que cet homme peut... Mais vous voyez, les gars, si c'était une autre personnalité, pas macroniste, qui avait tenu ses propos, avait dit sale conne, des trucs comme ça, le narratif aurait pas été la même. C'est parce que c'est une députée du camp macroniste. Donc évidemment qu'elle va défendre la première dame de France. Évidemment qu'elle va pas lui cracher à la gueule. C'est débile de recueillir le témoignage d'une macroniste. C'est débile, genre. Pas son avis, en tout cas. Peut reprendre son travail tel qu'il l'avait avant. Et donc, je pense que tout simplement, avec des propos qui sont ceux que je n'aurais pas employés moi-même, c'est simplement ça que rappelle la première dame. Est-ce que ça, on peut l'entendre ? Qu'est-ce que vous répondez à... Ridicule, genre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu gênée parce qu'à la fois faut pas froisser le palais royal. Madame Macron et en même temps étant une principale représentante. Non, mais elle dit qu'il faut respecter un non-lieu. Il faut respecter le non-lieu. Elle dit aussi que les propos de Madame Macron sont inadaptés et qu'elle ne les aurait pas utilisés elle-même. Donc je la laisse régler ses contradictions toute seule. Ça a l'air d'être compliqué pour elle. Merci beaucoup, Manuel Bompard. Merci d'être venu dans cette émission spéciale. Je suis mort sa mère, putain de merde. Non, c'est bon. Manuel Bompard, franchement, merci beaucoup. Arigato gozaimasu.